Black et Fun sont des adolescents comme les autres. Une seule chose les différencie, leur passion pour le fantastique, histoire, films et créatures imaginaires. Ils habitent dans la même rue, la rue de la Lune, dans le même immeuble. Un matin, Black demande à Fun de l'accompagner dans le grenier pour récupérer ses vieilles bottes. Il avait beaucoup plu pendant la nuit. Ils étaient découvrir une porte cachée, une porte gravée en bois. Elle portait des inscriptions illisibles et des créatures inconnues. Leur envie de l'ouvrir était très forte, mais ce n'était pas le moment. L'heure du départ du collège arrivait. Arrivés là-bas, deux jeunes les arrêtèrent. C'étaient Léo et Léa, les jumeaux cancres, les racailles, les bizarres de l'école. Ils passaient leur temps à critiquer, et aujourd'hui, c'est sur Black que cela tomba. « Eh bien, Black, tes bottes sont vraiment moches, dit Léo. »« C'est ça, rigolez. Moi, au moins, je n'ai pas les pieds trempés, répondit Black. »« Tu devrais cirer les miennes, renchérit Léa. » Hormis cet événement, la journée passa lentement. Black et Fun pensèrent toute la journée à la porte. Une fois rentrés, les ados déposèrent leurs sacs chez eux le plus rapidement possible et remontèrent au grenier pour ouvrir cette drôle de porte. Avec un temps d'hésitation, Fun tourna la poignée. Un vent puissant les attira vers une lumière éblouissante. Les deux amis se réveillèrent dans un grand flou. Une ombre robuste les observait. Ils levèrent la tête et découvrirent une créature mi-fantôme, mi-squelette. Fun voulut crier, mais il ne sortit de son bec qu'un son léger. Étonnée, elle se regarda. Elle était devenue un magnifique oiseau de feu. « Un phénix! Je suis un phénix !» bafouilla-t-elle. Black voulut crier à son tour, mais il n'émit qu'un bruit grave. Il était à quatre pattes, avec de grandes ailes de chaque côté. « Et moi, un dragon, comment est-ce possible ?» questionna-t-il. « Eh bien, mes tout beaux, vous êtes nouveaux dans le coin ?» La créature s'adressait à eux d'une voix grave. « Je m'appelle Cruel et voici mes amis, Fantoto et Morsure. » Fun et Black ne voulaient vraiment pas voir ce qui arrivait derrière eux, mais Cruel avait un sourire de squelette qui leur donnait des frissons dans le dos. Un vrai fantôme, un squelette arrivait vers eux avec des épées à la main. Les deux ados, poussés par la peur, se mirent à courir. Et même grâce à leurs ailes, à voler au-dessus d'une plaine, puis de montagnes enneigées. Même s'ils ne reconnaissaient pas ce paysage, il rappela à Black un de ses jeux vidéo. Fun indiqua un endroit où se poser. Ils avaient besoin de discuter de la suite. L'heure est grave. Des monstres nous chassent et nous nous sommes transformés en créatures fantastiques. Black lui avoua qu'il connaissait peut-être cet endroit. Il partit explorer la région. À son retour, il était heureux. « Eh, je connais bien ce paysage. Il s'agit de mon jeu vidéo. Je tombe 3. Flash info. Jeune joueur, je m'appelle Nwatan Rofni. Voici comment jouer à Tombe 3. Il s'appelle ainsi car il y a 3 méchants. Cruel, mi-fantôme, mi-squelette, et le boss. Fantolo, le fantôme, et Morsure, le squelette. Dans ce jeu, tu dois survivre et ne pas te faire tuer. Et ce n'est pas toi qui raconte et fais l'histoire, Nwatan Rofni. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos créatures. Fun, stupéfaite, regarda Black heureux. Mais les monstres les avaient retrouvés. Le dragon avait grandi tout d'un coup, et le phénix crachèrent du feu. Les 3 horreurs s'enfuirent. Soudain, Black poussa un cri de frayeur. Fun avait des cendres autour d'elle. Elle renaissait de ses cendres et était maintenant redevenue un bébé phénix. Soudain, un portail s'ouvrit au-dessus d'eux. Un vent fort les aspira dans le cercle lumineux. Soudain, un portail s'ouvrit au-dessus d'eux. Un vent fort les aspira dans un cercle lumineux. Un bruit de voiture et une odeur de cuir les réveillèrent. Ils eurent à peine le temps de se rendre compte qu'ils étaient de nouveau humains, habillés de combinaisons de course. Une rouge pour Black, une bleue pour Fun. Ils étaient chacun dans une voiture de course. « Nous sommes sur un circuit de voitures » cria Black. « Oui, je sais,
Nous sommes dans AutoCAD. C'est incroyable, se réjouit Flun. Tout à coup, une voix résonna. 3, 2, 1, partez! La course commença. Black et Flun étaient dans l'équipe des Griffons. Attention, Black, une banane! Derrière toi, Flun, une carapace! On nous lance des bombes, s'écrièrent en même temps nos deux jeunes joueurs. La voix résonna de nouveau. L'équipe des squelettes avec Cruel à leur tête est pour le moment première, mais suivie de près par les Griffons, avec Flun en tête. « Cruel! Oh non, ce n'est pas vrai !» cria Black dans son micro. Ça veut dire que dans les autres voitures, il y a certainement Fantoto et Morsure. Il faut que l'on retrouve cette porte pour rentrer chez nous. Malheureusement, une nouvelle course nous appelle, expliqua Flun. C'est Black qui gagna la deuxième place. Lors d'une pause pour boire un peu d'eau, un nouveau portail apparut au-dessus d'eux qui les aspira dans une lumière verdâtre. D'un seul coup, ils se retrouvèrent tous les deux dans le grenier. À peine une heure était passée. Sans rien dire, ils se regardèrent stupéfaits et se retournèrent vers la porte. Dessus, différents motifs étaient apparus. Des animaux fantastiques, ainsi qu'un dessin avec une voiture sur un circuit. Un autre avec des bonbons, un autre avec des personnages qui dansaient et beaucoup d'autres encore. À côté de la porte, une autre était apparue, avec une très belle horloge gravée dessus. Quand Flun tourna la poignée, un autre monde s'ouvrit devant eux. « Ah non, Flun, ah non, je n'irai pas au Moyen-Âge, jamais ! Trop tard, Black, nous y voilà !»